Salam alaikum, les frangins, les frangines. Les Hamoul, dès que pour Ben Meg qui m'a dit dans ma dernière vidéo d'hier soir, qui m'a dit, de manière audio plutôt, qui m'a dit Rabbi Khalik Khoya. Après, ça dépend comment tu dois le prendre. Tu vois, mais bon, alhamdoulilah, moi je le prends au sens propre. Rabbi Khalik, que Dieu te garde. Merci mon frère, Allah, je te souhaite la même chose, que Dieu te garde. En bonne santé, toi et ta famille. Ah, comme on dit, hein, c'est le boucher qui mange pas de viande, et c'est le cordonnier qui pue le mal chaussé. Hein. Je travaille dans la clim, mais waouh, j'ai pas ma voiture, elle est pas chargée, et pourtant je charge les clims de voiture, mais je sais pas pourquoi j'ai pas le temps de charger la mienne. J'ai pas de clim dans la maison, alors que j'en installe chez tout le monde. Mais bon, alhamdoulilah, tu vois, pas de souci, pas de souci. C'est pas grave. Là, j'ai un sahab, j'ai un bon ami, un frérot. Et il m'a rendu fou hier, wallah. Il m'a rendu fou et demain il faut que j'y retourne. Encore deux à installer. On va le faire tranquillement. On va le faire tranquillement. Ouais, revenons. J'ai écouté les vidéos là, apparemment. J'étais pas au courant, moi, t'as vu, moi, la politique, je vous ai dit, c'est. J'aime pas trop en parler parce que c'est du business en fait, la politique. Moi, la politique, c'est comme un terrain de deal, tu vois. T'as un terrain, et voilà, il y a des gens qui profitent dessus, voilà, il y a des choufs, il y a des guetteurs, il y a le charbonneur, il y a le, il y a la nourrice, il y a le grossiste, tu vois. Alors là, j'écoutais des gens, ils sont tout contents. Ouais, Macron, il n'a pas la majorité. Ah, il pourra pas faire ce qu'il veut. Ah, c'est la première fois dans la 5ème République que il y a une assemblée qui est divisée. Ah, les gens, je garde espoir, j'espère que c'est vrai. J'espère que... Alors on parle de dissolution de l'Assemblée, tu sais, non, du gouvernement plutôt, dans un an et tout ça, tu sais, mais... Ouais, le RN, il a fait 64, 79 sièges, ouais, le DUPS 133, ouais, ça... Mais c'est tous des kahaba, excusez-moi l'expression. Entre eux, ils mangent ensemble, ce que vous savez pas. C'est comme, en fait, je vais vous donner un exemple. Quand toi, tu prends un baveux, tu prends un avocat. Isama, tu crois que ton avocat, il va te défendre contre l'autre partie adverse. Tu te dis, oh, attends, c'est mon avocat, je le paye, il va me défendre à mort et tout. Ils mangent ensemble. Moi, je les ai vus une fois, je les ai croisés dans un restaurant, ça s'appelle l'Entrecôte. Les Mulhousiens, ils connaissent. Ils mangent ensemble, ils parlent de ton affaire. Ils mangent avec le procureur, avec le juge. Ils sont ensemble au resto. Ouais, pour l'affaire de James, là, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait On lui met 3 mois. Ouais, écoute, un peu plus. L'autre, elle dit un peu plus, parce que 3 mois, ça va rien lui faire. Ouais, l'autre, elle va dire, ah si, c'est bon, il m'a payé, il m'a donné 1500 balles. En fait, ils sont amis. Ces gens-là, ils sont amis. Ils étaient à l'ENA ensemble, ils copinaient ensemble. Vous avez vu, pendant le Covid, ils mangeaient ensemble. Sur le PS, ou la gauche, ou la droite, ou quand tu vois la Rachida Dati qui insulte Hidalgo en disant ouais, t'as fait 1,7%, t'as fait juste 20 000 personnes à Paris. Mais c'est du cinéma, les frères et sœurs. C'est du cinéma. La politique, c'est que du cinéma. Ça, il faut le savoir. Je sais très bien qu'il y en a, ils sont tout contents. Je vois des vidéos, je vois Philippot et tout. Ouais, la Macronie, je vois un autre, il parle. Ouais, Macron, ouais, ça il est dans la merde. Je vois la chaîne Sud Radio, André Berkoff. Waouh, en mettant un contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Ces gens-là mangent ensemble. À part quelques-uns. Ils sont très très rares. Mais bon, généralement, à mon avis, ce soir, ils sont déjà en train de discuter ensemble. On va faire passer une loi, bon, vous allez voter pour, je vais te mettre un petit billet dans la poche et tu vas dire ok. Et bien sûr, c'est la même bande, frère. C'est comme les footballeurs.
Tu vois, t'as des footballeurs, je sais pas moi, Benzema, il joue au Real Madrid. Quand il va jouer contre Paris, il connaît les joueurs parisiens, tu vois. Il a joué avec eux, quand il va jouer contre Lyon, tu vois, il les connaît les mecs. Tu vois, tu croises un mec, il va le tacler le genou, il va le massacrer. Non, mais non, des fois, voilà, soir et tout, il s'appelle et vas-y, ben, on va boire un verre. Alors, ne soyez pas trop enthousiaste. Gardez la tête sur les épaules. Moi, c'est ce que je pense. Gardez la tête sur les épaules. Et vous savez, ils sont plus malins. Malin, quand je dis malin, je parle au sens propre du terme. Dans la littérature, malin, qui vient du latin malus, qui veut dire faire le mal. Hmm. C'est ça être malin en fait. C'est pour ça qu'on dit le malin. Dieu protège-moi du malin. C'est celui qui fait le mal. Le malin, c'est pas celui qui est intelligent. C'est celui qui fait le mal. Et ces gens-là, de toute façon, t'inquiète pas. Hein. Ne vous inquiétez pas. Il y en a plein, ils sont là. Là, je vois, là, je les écoute. Là, j'écoute des vidéos là, sur Internet, que ce soit Filippo, Asselineau, ou André Berkoff, ou ses invités, tout ça. Ouais. Euh, enfin, maintenant, on a un contre-pouvoir. Écoutez, vous allez voir, mes prédictions ont toujours été... généralement, si vous voyez toutes mes vidéos, tout ce que j'ai prédit, par rapport même au Covid, tout ça, nanana, ça a toujours été... J'ai rarement tort. Et j'ai plusieurs fois raison. L'orgueil, ouais, c'est vrai, ça tue. Non mais, j'ai rarement tort parce que je me méfie souvent des choses comme ça. Ah oui, quand tu vois Colin Powell qui va à l'ONU, qui montre un flacon avec du sucre et qui dit que Saddam a l'arme de destruction massive, bah t'as tout compris. Quand t'as un mec qui peut enculer le monde devant des milliards de gens et aller tuer 1 million de personnes normales, t'as des mecs qui sont encore là en train de dire oh putain, mais t'as vu, c'est bon, Macron il est mort. Tu crois franchement qu'il aurait annoncé que dans un an, hein, que sa ministre, elle aurait annoncé que dans un an, ils allaient peut-être dissoudre le gouvernement. Ça s'annonce pas. Et bien sûr, parce que tous les députés ils vont se dire attends, il faut qu'on trouve une solution, tu vois. Mais bien sûr. Mais bien sûr, il l'aurait jamais annoncé. Ça, tu le fais. Ça, le coup de grâce, tu le mets à la fin. D'ailleurs, j'ai aimé ce qu'il a dit Monsieur Gave, l'économiste. Il disait, les Allemands, il disait il vaut mieux une fin horrible qu'une horreur sans fin. Et mes amis, moi je vous le dis que vous vous trompez. Vous vous trompez, mes amis. Tous ceux qui pensent qu'ils sont heureux, que Macron n'a pas eu la majorité, que c'est bon, il est dans la merde. Alors, mettez des pétitions pour qu'il démissionne, mais arrêtez. 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 Arrêtez d'être naïfs, mes amis. Wallah. Ne soyez pas naïfs. Ne croyez pas en ces choses-là. Tout est prévu. Tu vois, c'est comme je viens de penser à un truc, tu vois. Regarde Poutine, comme il est malin, tu vois. Poutine, c'est un joueur d'échecs. En fait, il faut savoir que l'armée ukrainienne, la plupart, on va dire 70% ou 80% de l'armée ukrainienne, était à l'est de l'Ukraine, était vers le Donbass, Lugansk, tu vois, et vers la Crimée et Odessa. Ça, Poutine, franchement, il m'a fait penser à Ivar le Désossé, tu vois, dans Viking, tu vois. Très malin, Poutine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par la Biélorussie pour attaquer Kiev. Mais il a envoyé pas beaucoup de troupes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Zelensky, là, il s'est dit, ah, il va venir attaquer la capitale. Donc il a rappelé tous ses soldats qui étaient à l'est pour les envoyer vers Kiev. Ou Kiev, je sais pas comment vous l'appelez. Kiev, si tu peux l'appeler en marocain.
Mais franchement, c'est un joueur d'échecs, le mec. Il est trop fort. Donc il s'est dit, si on base toute notre armée à l'est, dans le Donbass et dans le Lugansk, ils sont tous là-bas, leur armée. Donc il a attiré leur armée vers Kiev. Et après, il s'est retiré de Kiev pour attaquer Odessa, Kharkiv, le Donbass, Lugansk. Franchement, ce mec-là, c'est un stratège. C'est un stratège. Wallah. Et ce qui se passe, mettons, en France, en politique, c'est la stratégie. Et seuls les sachants savent. Hein. Alors continuez à vous réjouir de ce qui se passe en ce moment. Mais vous allez vous réveiller dans pas longtemps et vous allez avoir une sacrée surprise. Sur ce, je vous laisse. Salam alaikum tout le monde.